Sous la houlette de son Excellence, le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, les directeurs généraux, les recteurs des universités tant publiques que privées, les cadres du dit ministère et les directeurs provinciaux de l'enseignement se sont réunis à Gitega, campus Zégué, vendredi le 28 août 2020. Dans son discours d'accueil, professeur François Habyarimana, recteur de l'Université du Burundi, a souhaité une chaleureuse bienvenue aux hôtes de marque et surtout de manière exceptionnelle à son Excellence le ministre pour qui une confiance vient d'être renouvelée pour diriger les destinées de ce grand ministère. Si l'honneur m'échoit de prendre la parole devant vous pour vous souhaiter la bienvenue la plus chaleureuse à l'Université du Burundi. Mon souhait de bienvenue est plus particulièrement adressé à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, pour avoir choisi de tenir cette réunion dans les enceintes de notre université. Je n'oublie pas, Excellence, de vous féliciter pour la confiance renouvelée par la plus haute autorité qui vous a placé à la tête d'un ministère aussi important pour la vie et l'avenir de notre pays. Il n'a pas manqué de présenter brièvement l'Université du Burundi dans son ensemble et spécialement les programmes de formation du baccalauréat au doctorat en passant par le master. La pédagogie universitaire pour les nouveaux enseignants est initiée depuis un bon bout de temps. L'Université du Burundi qui nous accueille aujourd'hui comprend 13 facultés et instituts avec plus de 11 000 étudiants, dont 813 inscrits au cycle de master et 81 à l'école doctorale. Les enseignements sont dispensés par plus de 500 enseignants, dont 53% ont le titre de docteur. Les enseignants de genre féminin ne représentent que 14%. Depuis l'année académique 2011-2012, l'Université du Burundi a démarré les enseignements suivant le système BMD. Actuellement, les 3 cycles, c'est-à-dire baccalauréat, master et doctorat, sont bien fonctionnels et 2 docteurs PhD, comme on le dit, sont déjà sortis de notre école doctorale et travaillent à l'Université du Burundi. Pour consolider ce nouveau système, l'Université du Burundi organise chaque année une formation en pédagogie universitaire à l'endroit de ses enseignants. Nous envisageons continuer ce genre de formation au cours de l'exercice en cours pour doter aux enseignants des capacités leur permettant de mieux former les lauréats du poste fondamental. Son Excellence, le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, a partagé avec les participants l'objet de cette rencontre centrée sur le dialogue, la communication et l'échange avec les différents responsables sur les défis qui hantent ce secteur au lendemain de la restructuration de cette institution ministérielle. À l'occasion de cette réunion de travail, qui pour les plus anciens savent que c'est une réunion statutaire, une réunion qui s'inscrit dans une logique de dialogue, de communication et d'échange avec les différents responsables des institutions d'enseignement supérieur sur les défis qui minent principalement la qualité de l'enseignement supérieur au Burundi et sur les responsabilités des différentes parties prenantes dans l'établissement d'une démarche qualité. Et tout cela en s'adaptant aux évolutions du moment. Cette visite intervient au lendemain d'un changement structurel majeur au niveau du ministère de tutelle, qui désormais s'étend à tout le secteur éducation, de la base au sommet, tout en maintenant sa couverture du domaine de la recherche scientifique. C'est ainsi qu'il serait souhaitable, j'espère qu'on aura l'occasion de le faire, qu'un tour de table soit envisagé pour une harmonisation des points de vue et des humeurs afin de
pouvoir réaliser cette mission commune de conduire la destinée de l'éducation dans son entièreté. Il a par la même occasion annoncé les grandes missions consignées dans le décret numéro 100/007 du 28 juin 2020 portant structure, fonctionnement et mission du gouvernement de la République du Burundi et les clauses sous forme de recommandations au terme de la retraite du gouvernement tenue en 2020. Les missions du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique sont consignées dans le décret présidentiel numéro 100/007 du 28 juin 2020 portant révision du décret numéro 100/037 du 19 avril 2018 portant structure, fonctionnement et mission du gouvernement de la République du Burundi. Ce sont des missions que l'on exécute presque au quotidien, mais la répétition, c'est la mère des sciences. Nous sommes appelés, premièrement, à concevoir, à planifier et exécuter une politique nationale cohérente en matière d'éducation et de formation en collaboration avec d'autres ministères concernés. Nous sommes appelés à introduire, en collaboration avec d'autres partenaires concernés, un système éducatif capable d'induire un développement économique endogène. Nous sommes appelés à promouvoir le développement de l'enseignement de qualité du préscolaire, fondamental, post-fondamental, jusqu'au supérieur. Nous sommes appelés à concevoir une politique visant l'achèvement de l'enseignement fondamental, surtout pour tous les enfants en âge de scolarisation, et d'en assurer la mise en pratique. Nous sommes appelés à assurer aux écoliers, aux élèves et étudiants une formation civique, morale et intellectuelle propre à favoriser une conscience aiguë des réalités et de la culture burundaise. Nous sommes appelés à participer à l'éducation à la paix, à la démocratie et au respect des droits de l'homme dans le milieu scolaire et universitaire. À la fin de cette réunion tenue à huis clos, le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique nous a révélé les grandes résolutions consensuelles. Nous avons organisé une série de réunions ces derniers jours. On a réuni premièrement les directeurs provinciaux de l'éducation. On a réuni les directeurs communaux de l'éducation ensemble avec les directeurs provinciaux. Aujourd'hui, on a réuni les responsables des institutions d'enseignement supérieur ensemble avec les responsables de l'administration centrale et les directeurs provinciaux de l'éducation. On a globalement échangé sur les défis du système éducatif dans son ensemble et envisagé des solutions communes. On a échangé dans une ambiance conviviale. On a proposé quelques approches, notamment l'implication des institutions d'enseignement supérieur dans la préparation des futurs lauréats des universités, et principalement pour les universités formatrices d'enseignants. Ça, c'est un acquis. On a discuté sur un certain nombre d'aspects, notamment la circulation des faux diplômes. On s'est convenu que ce phénomène doit absolument, que nous devons nous lever tous pour arrêter ce phénomène. On a décidé une centralisation de l'impression des diplômes et une distribution aux universités sur demande, ce qui va faciliter le processus d'entérinement parce que les diplômes qui seront délivrés seront déjà des diplômes reconnus par le ministère.